Chers camarades peuple d'Afrique d'ici, d'ailleurs, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Herman le Patriote. Je suis un cyberactiviste panafricain. J'ai commencé mes vidéos depuis l'année dernière. J'ai commencé mes vidéos en soutenant le Niger. Et vraiment, nous avons fait des milliers de personnes en direct. Un jour, j'ai fait 4800 personnes. Et nous avons des vidéos qui ont fait 1 million, 2 millions de vues en moins de 24 heures. Aujourd'hui, tous les vues ont baissé. Et je vous exhorte à mettre des likes, à partager pour que notre message passe, le combat continue. Malgré que les vues ont baissé, que ce soit sur YouTube, surtout Facebook, les vues ont baissé, nous continuons de faire notre combat panafricain. Chers camarades, je vous ai toujours dit que désormais, dorénavant, à chaque fois qu'il y aura quelque chose aux États-Unis, surtout des choses qui vont m'aider à sensibiliser l'Afrique, je ferai une sortie. Chers camarades peuple d'Afrique, voici un enfant, un petit enfant qu'on appelle en anglais teen, T-E-E-N, un teenager, des enfants, un enfant qui a éliminé son père et il a dit à la police que son père voulait l'attaquer, donc il a fait self-defense, c'est-à-dire, comment on appelle ça en français là, quelque chose de... comment on dit ça en français là? Ultime défense, non, c'est compliqué pour moi pour parler français maintenant, hein? Je ne sais plus parler français. Donc, comment on dit ça? Quelque chose de défense là, dites-moi en commentaire. Donc il a fait, on appelle ça en anglais self-defense. Ok, ça veut dire self-defense, ça veut dire se défendre soi-même. Donc il s'est défendu contre son père. Et il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait aucune caméra dans la maison. Et le juge a décidé de relâcher le petit. Donc le petit n'a pas été condamné d'avoir tiré à bout portant sur son père qu'il a accouché. Le petit a tiré sur son père. Et il a dit à la police, je l'ai tué parce qu'il voulait m'attaquer. Et comme il a parlé de self-defense, et il n'y a pas de... on appelle ça en anglais lack of evidence. Donc il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de preuve. Donc il l'a relâché. Plus tard, en 2024, le petit a été gradué. Il a été, on appelle ça graduation. C'est-à-dire il est passé en classe supérieure. Regardez ici. Vous voyez ici, non? October of 2024. Donc en octobre passé là, le petit a été gradué, chers camarades. Le petit a été gradué et il a éliminé sa maman. Ça fait 1 minute, je vais vous faire écouter la vidéo et puis je vais traduire pour vous, chers camarades peuple d'Afrique, parce que, et on va continuer dans notre rubrique. Chers camarades, si vous aimez, parce qu'il faut sensibiliser l'Afrique, de ne pas prendre l'habitude de ceux-là. C'est pas tous les Africains doivent copier. Ah, j'ai inversé. Ok. C'est pas tous les Africains doivent copier, chers camarades. Non, chers camarades. Un enfant ne doit pas éliminer son père et sa mère. Ça s'est passé en octobre. Hein? On est en quoi? On dit... Oh, pardon, c'est Class of 2024. Donc, c'est ceux qui ont été gradués en 2024. C'est pas octobre. Parce que je me disais, mais on est en septembre, on n'est pas encore en octobre. Bien, donc c'est Class of 2024. Donc, on va écouter un peu, chers camarades. Je vais traduire pour vous. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais traduire pour vous, chers camarades. Voilà. Donc, on va écouter, je vais traduire pour vous. 17-year-old Colin Griffith graduates from high school. His mom couldn't be prouder. She even bought him a $26,000 car as a... Voilà. Donc, l'enfant a été gradué de high school. Il a eu son baccalauréat, si vous voulez. Son baccalauréat, on appelle ça en anglais high school degree. Donc, sa maman a acheté une voiture. Voici l'enfant, il est assis sur la voiture. Voici la voiture qui est là. Vous voyez la voiture? Une Volkswagen de plus de 24 000 $, ce qui fait 12 millions. 24 000, ça fait à peu près 12 millions de francs CFA. 24 000 $. Sa maman était tellement fière de son fils qui a été gradué, qui est passé en classe, qui a été admis, donc high school diplôme, donc le baccalauréat. C'est ce qu'ils ont dit, on continue. Graduation present. But today, Colin Griffith is behind bars, charged with brutally stabbing his loving mom to death. Donc, on dit, le petit, il est derrière les barreaux aujourd'hui parce qu'il a éliminé brutalement sa maman. Mais avant ça, écoutez le shérif. He's dangerous. Il est dangereux.
he showed zero remorse. Il a montré zéro remords. C'est-à-dire regretter, comme les Guillaume Soro là. Il a montré zéro remords. Il n'a pas regretté ce qu'il a fait à sa maman. Après avoir, avant, éliminé son père à bout portant. Donc, le shérif, je ne sais même pas c'est dans quelle ville, malheureusement, mon informateur ne m'a pas donné la ville, mais ça s'est passé, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours. Ça s'est passé aux États-Unis, ça fait 5 jours seulement. Voici le shérif. Désolé, ça a recommencé, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son, chers camarades. Je ne sais pas pourquoi encore. Désolé, il y a problème technique. Voilà. 17-year-old Colin Griffith graduates from high school. His mom couldn't be prouder. She even bought him a $26,000 car as a graduation present. But today, Colin Griffith is behind bars, charged with brutally stabbing his loving mom to death. Tu vois, non, ça y est, déjà traduit la partie. Il a été gradué, il a eu son baccalauréat. Sa maman a acheté une nouvelle voiture pour lui. Bon, pas nouvelle en tant que telle, mais une voiture de valeur de $24,000. Ok? Et ça, c'est à peu près ce que j'ai donné comme down payment pour prendre là où je suis assis. Là. C'est à peu près cette même somme-là. Ta maman te donne ça comme cadeau. Parce que tu as été... Vraiment, c'est pas la peine, quoi. Et aujourd'hui, le petit a été arrêté parce qu'il a éliminé sa maman. Et les shérifs... ça c'est un shérif 4 étoiles. Vous voyez les 4 étoiles, non? Voilà. C'est un vieux, ça veut dire il y a longtemps, pour être shérif 4 étoiles aux États-Unis, c'est qu'il y a longtemps tu es dans l'armée, tu es dans la police. Donc ce monsieur, il est expérimenté dans les criminalités, etc. Mais le monsieur, la partie qu'il a touchée, c'est le regret. Tous les petits, c'est le regret, chers camarades. Je vous dis que l'Afrique n'a pas besoin d'envier ce genre de comportement. L'Afrique ne doit pas copier ce genre de comportement, chers camarades. Ça, c'est une partie de mon combat. Si tu épouses mon combat, il faut m'encourager en touchant le bouton des likes. Ça permet à ce que l'algorithme des réseaux sociaux puisse relayer nos vidéos. Il faut mettre un commentaire pour qu'un autre Africain puisse lire ton commentaire. Et il faut vraiment partager pour permettre à tes amis et proches de voir cette vidéo pour que nos petites sœurs en Afrique ne puissent pas copier ces gens-là. On ne tue pas son mère. Qu'est-ce que j'ai dit? On ne tue pas sa mère. On ne tue pas son père. Voilà un enfant qui a tué et sa mère et son père. Mais on est dans quel monde? C'est ça qu'on appelle émancipation, parce que c'est le mot que je cherchais hier quand je parlais du petit qui a étranglé sa maman et qui l'a enterré à côté d'une église. Mais on est dans quel monde? C'est ça qu'on appelle émancipation. Si c'est ça qu'on appelle émancipation, Herman le patriote est contre l'émancipation en Afrique. En Afrique, on corrige nos enfants. La maman a le droit de corriger son enfant. Et même si tu as trop fait, peut-être que tu peux bloquer ses coups. Ta maman veut, si tu es grand, ta maman veut te faire trop. Si tu as bloqué, on peut comprendre. Vous comprenez? Puisque moi-même, ça m'est arrivé. Il y a ma tante, qu'est-ce que j'avais fait? Elle avait un couteau et j'ai bloqué comme ça. Malheureusement, ses doigts sont rentrés dans mes doigts et j'ai fait comme ça d'une manière. Ça lui a fait mal et après, bon, voilà. Mais tu peux bloquer, mais aller jusqu'à éliminer ta maman, tuer ta maman. C'est ici sur moi, on peut voir ça. Et ça arrive un peu en Afrique. Aujourd'hui, il y a un Togolais qui a commenté, qui a dit qu'au Togo, désormais, on ne doit plus toucher un enfant. Je pense que c'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire. C'est en train de prendre de l'ampleur. Nous, en Afrique, on corrige nos enfants. Et c'est rare d'entendre ce genre de nouvelles en Afrique où un enfant a éliminé son père et sa mère. Mais il n'y a pas une grande tragédie. Ça veut dire que le monde part vraiment en couille. Les deux personnes qui t'ont mis au monde, elles ont eu tort de te mettre au monde, mon frère. Elle t'a même acheté une voiture. Combien de mamans, même ici aux États-Unis, combien de mamans peuvent donner voiture à leurs enfants? En 2024, ta maman t'a donné une voiture. $24,000. Pendant que ici, il y a des véhicules qui coûtent $1,500, $2,000. Si elle te montre une voiture de $1,500, tu ne vas pas croire. Il y a des voitures qui sont Ma première voiture coûtait $3,000. Et c'était une Toyota. C'était une Toyota, hein. En 2018. Une Toyota. Il n'y avait aucune panne dedans. Tout marchait. Et tout a toujours marché. Clim. Tout marchait dans la voiture. Moi-même, j'ai vendu à $3,500. Tellement c'est une voiture qui était en forme. J'ai conduit la voiture pendant 9 mois. Et j'ai vendu la voiture à $3,500. J'ai eu même bénéfice après avoir conduit la voiture pour longtemps. Elle était à 175 000 miles. Et
Oui, 175 000 maillots. Quand je l'achetais, elle était à 163 000 maillots, si je ne me trompe pas. Vous comprenez? Donc, ta maman, elle n'a pas pris une voiture d'occasion bête. Elle a acheté 24 000 $, une voiture. Et tu l'as tuée. Cher camarade, l'Afrique ne doit pas copier ça là. C'est pourquoi j'aime bien le shérif qui est là. Voici le jeune et sa maman. Regardez. Est-ce que ça là, c'est humain? Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu grand que elle. Tu as maintenant 16 ans. Il a 16 ans. Ils n'ont même pas dit son âge. Peut-être qu'ils ont dit, mais je n'ai pas fait attention. Chers camarades, si vous voulez qu'à chaque fois je continue ce genre de vidéo, c'est les likes, les commentaires, les partages. Et n'oubliez pas de commander votre t-shirt africain. J'ai le petit, j'ai pour les enfants, j'ai pour grandes personnes, toutes les tailles. Appelle-moi, commande sur le site lepatriot.bikatin.com. Appelle-moi pour commander ton t-shirt. On continue, chers camarades. Donc, on y va. His loving mom to death. It's dangerous. He showed zero remorse. Zero remorse. C'est ça qui énerve le shérif. C'est-à-dire quand ils l'ont attrapé là, il n'a même pas fait semblant de regretter. Zéro remords. Ça veut dire que c'est un danger permanent. Le monde part en couille. On termine rapidement. And here's the shocking twist. Last year, on Valentine's Day, Colin Griffith shot his dad inside their own home. Voilà. Last year, en 2023, on Valentine's Day, le jour de la fête de Saint-Valentin, le petit est allé trouver, parce qu'on dirait sa maman et puis son papa se sont séparés. Donc lui, il vit avec sa maman. Il a trouvé son papa dans sa propre maison là-bas et puis bayaï. Il a shot, en anglais on dit shot. C'est-à-dire il a tiré à bout portant sur son papa. Last year. Donc 2 ans consécutifs, 2023 il finit avec son père, 2024 il finit avec sa mère. Voici ce qu'on appelle l'émancipation à l'occidental. Que les gens veulent qu'on copie en Afrique, où on ne doit plus toucher nos enfants. On ne doit plus corriger nos enfants. Les maîtres et les professeurs n'ont plus le droit de toucher un élève. Mais nous en Afrique, nos maîtres nous ont toujours chicotés. Quand tu ne connais pas ta table de multiplication, tu fais comme ça. Et puis on tape sur le bout de tes doigts. Ou on te fesse les mollets. Ce n'est pas des organes vitaux. Taper quelqu'un, tu ne peux pas tuer quelqu'un. C'est une manière de nous corriger. Ça nous a aidé à maîtriser la table de multiplication. Et aujourd'hui, voilà, nous, on fait des longues études. Aujourd'hui, je suis en master. Aujourd'hui, je suis à l'université aux États-Unis. Si on ne m'avait pas chicoté, peut-être que j'allais prendre la série C. Comment on dit ça? J'allais aller vers l'école, chers camarades. La correction fait toujours mal. Il faut que l'humanité accepte que les enfants, pendant qu'ils sont enfants, il faut les corriger. C'est parce que ce petit, il n'a pas été touché. Il ne l'a pas corrigé. Maintenant, il a grandi un peu. Il a éliminé son père en 2023 et sa mère en 2024. C'est ça qui est la vérité. Le voici ici. C'est-à-dire, lui, là même, si moi j'étais femme, lui, là, c'est mon enfant. Moi, il y a plus de 30 ans, il y a longtemps. Lui, là, c'est mon enfant. Lui, là, s'il a trop, il a 12 ans, 15 ans. C'est ça la triste réalité. Shot his dad inside their own home. He claimed his dad attacked him and it was self-defense when he opened fire. There were no witnesses. Voilà. Donc, he claimed that it was self-defense when he opened fire. There wasn't comment on dit ça là? Witnesses. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de témoins. Et c'est pourquoi je veux profiter pour dire à mes frères et sœurs qui sont dans voilà la maison là ici. Voilà la maison de son père. Et c'est là-bas qu'il est allé abattre son propre papa. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de witness. Et il a dit que c'était self-défense. Selon la loi américaine, s'il y a manque de preuves, on te libère. Même si les policiers eux-mêmes pensent que l'enfant a tort, mais ils n'ont pas de preuves pour l'accabler. S'il avait arrêté, sa maman serait en vie aujourd'hui. S'il était derrière les barreaux, sa maman serait en vie aujourd'hui. Parce qu'en réalité, c'est maintenant les policiers comprennent que c'était pas self-défense, que c'est quelqu'un qui a grandi comme ça. Les gens jouent des jeux vidéo de zombies, des jeux vidéo de trucs, des films où il n'y a que des crimes, etc. C'est tout ça qui a fait la liberté abusive, le libertinage, ne pas pouvoir gronder son enfant. Voici la culture occidentale, ne pas pouvoir gronder son enfant. Aujourd'hui, les enfants se retournent contre leur père. Hier, je vous ai expliqué l'histoire du jeune qui a étranglé sa mère,
qui a fait, non, c'est pas la peine. Il a eu le courage de soulever sa maman, mettre sa maman dans le chariot, envoyer sa maman derrière une église catholique, creuser, et puis enterrer sa maman. Et puis maintenant, il appelle 911 pour dire que quelqu'un a cassé la maison, quelqu'un a pris ma maman. On sait pas, mais vraiment, c'est pas la peine. Ouais, chers camarades, peuple d'Afrique, pardonnez. Malheureusement, nos dirigeants sont aux ordres de Toubabou. Nos dirigeants ne font que faire ce que les Toubabou leur disent de faire. Et notre Afrique est en train de se détériorer comme ça, chers camarades. Vraiment, j'ai très mal. On va terminer la vidéo parce que le pré-enregistrement commence à être long. And prosecutors released him, saying there was a lack of evidence. Voilà. Donc, quand il a dit que j'ai fait par self-défense, il y avait ce qu'on appelle lack of evidence. Donc, il n'y avait pas de preuve. Donc, le procureur, c'est que Kamala Harris était pour la Californie, c'est-à-dire les gens qui jugent les gens, l'a laissé passer. Il a laissé le petit. Gars, en laissant le petit, l'année qui va suivre, il va finir sa maman. On continue. To bring him to trial. After killing his dad, Colin Griffith moved across the nation to live with his mom outside Tampa. Neighbors see Voilà. Donc, quand il a fini avec son père de l'autre côté, il est venu vivre avec sa maman. On dirait que les deux étaient séparés. Le shérif va parler, chers camarades. see Colin and mom arguing outside, and Colin grabs his mother by the hair and drags her into the house. Bon. Ce que le shérif dit, c'est qu'il a reçu l'appel des voisins où le petit est en train de se chamailler avec sa mère, physiquement. Et donc, le petit a attrapé sa maman par les cheveux et l'a poussé dans la maison. L'a fait rentrer du dehors, il a fait rentrer sa maman dans la maison, par ses cheveux. Mais on est dans quel monde? Moi, j'ai comme l'impression que je suis en train de rêver. Souvent, je suis là et je dis, mais on est dans quel monde? Souvent, je me demande que je suis vivant. Est-ce que je ne suis pas dans un monde imaginaire où je suis en train de rêver? Comment un enfant discute avec sa mère dehors et comme il sait qu'il va passer à l'acte, il va passer à la chose, il tire sa maman par les cheveux. Il fait rentrer sa maman dans la maison. Et voici la suite. Cops say he stabbed her in the neck with a kitchen knife. Mais vraiment, c'est pas la peine. Neck, ça veut dire nuque. Kitchen, ça veut dire cuisine. Knife, ça veut dire couteau. Vraiment, c'est pas la peine. Il a pris chose et puis... non, mais vraiment... émancipation, sa mère. Modernisation, globalisation, sa mère. Son mot diaploco placabeur. Et aujourd'hui, j'ai mal. Pas parce que c'est ma famille. Mais ça va, d'ici 30 ans, ça va arriver en Afrique. C'est même déjà en Afrique. Parce que si tu vas à Cocody, si tu vas à Lomé, si tu vas dans les coins chic de l'Afrique là, vous allez voir que là-bas c'est interdit de toucher les enfants. Vous voyez, j'ai vu une petite fille de 19 ans qui a perdu la vie comme ça, elle était enceinte et quelque chose s'est passé, on est en Côte d'Ivoire. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas 19 ans, ça c'est en Afrique, hein. En Afrique aujourd'hui, là, les crimes là, c'est 19 ans, 20 ans, 22 ans, 19 ans, 18 ans, 18. Vous voyez, c'est en train de prendre l'Afrique. Et ça, c'est pas normal. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Quel que soit le monstre que je peux être, je pouvais, même si je n'ai pas grandi avec mon père et ma mère, mais je ne peux jamais faire ça là. Ça, c'est pas africain, ça, c'est pas humain. L'Afrique est le berceau de l'humanité, chers camarades. J'aimerais que les Africains, que nous puissions revenir à l'étape initiale. La correction des enfants. Parce que ça risque d'arriver chez nous. On va terminer rapidement puisque aujourd'hui, je vais atteindre 20 minutes, c'est pas de ma faute. With a kitchen knife. Kitchen She's knife. claiming she accidentally fell on the knife. First dad. Vous voyez? Et il a menti pour dire au policier, elle est tombée expressément sur le couteau. Donc, couteau était comme ça. Couteau était arrêté comme ça. Couteau là. Donc, couteau a des pieds. Couteau était arrêté comme ça. Et puis, elle est venue tomber là-dessus avec sa nuque. Vous voyez? Et comme ce sont des enfants, ils ne savent pas mentir. C'est comme ça, l'autre l'a menti. Quelqu'un est venu casser, il a pris ma maman, il est parti. Quand ils ont fait le chien, ils ont vu qu'il a enterré sa maman derrière l'église. Lui, il dit que non, ma maman elle est tombée sur le couteau accidentellement. Couteau est rentré dans la nuque. Quand même, les policiers, ce ne sont pas des bêtes, ce ne pas des enfants. Ok? On continue. On va terminer ça et puis on a fini. First dad, now mom. When I look at him, I see a psychopath. Il dit, quand je le regarde, je vois un psychopathe. Et le truc est terminé. Chers camarades peuple d'Afrique, voici l'histoire qu'on appelle là, story time. Ok? Si vous voulez, crimes stories.
Voici l'histoire que je voulais vous raconter. Mettez beaucoup de pouces bleus pour ceux qui sont sur YouTube, pour ne pas que YouTube m'interdise, parce que la première histoire, on m'avait interdit pendant 10 heures. Ils ne pouvaient pas poster la vidéo. Et après 10 heures, ils ont relâché la vidéo. La vidéo a fait, je ne sais pas c'est combien de likes maintenant. C'est les likes qui m'intéressent beaucoup, chers camarades. Si vous likez beaucoup, ils vont se dire que le sujet est bon, que les abonnés aiment le sujet. Ils vont relâcher. Là, je vois 966 likes en bas de la vidéo que j'ai mise hier. Et la vidéo fait 17 000 vues. S'il vous plaît, cette vidéo qui va venir, celle que vous regardez, avant de partir, il faut mettre un like. Ça va aider les parents africains. Ça va aussi aider les enfants africains. Il y a des enfants de 13 ans, de 12 ans qui me regardent. Oui, oui. Même quand les gens m'appellent de Paris, un peu partout aux États-Unis, Italie, partout dans le monde, même en Chine, il y a d'autres qui me disent qu'ils me regardent à la télévision en famille. Enfants, tout et tout. Les gens me regardent. Et en regardant cela, ça peut aider nos enfants à se réajuster, chers camarades. Et ça peut pousser certains parents à prendre leurs responsabilités pour tordre l'oreille à leurs enfants. Il ne faut pas avoir peur. S'ils veulent appeler la police, il faut le corriger. Faut le corriger. Surtout vous qui êtes en Afrique, là, il n'y a pas d'excuse. Faut tirer ses oreilles pour qu'il y ait un bon comportement. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'oublie pas de t'abonner et n'oublie surtout pas de commander soit ton scanner pour scanner ta voiture, pour savoir ce qui se passe dans ta voiture, ou bien l'un de mes t-shirts, celui que je porte ici, il est là. Vous avez le t-shirt NRP qui est là. Vous avez le t-shirt noir NRP et vous avez le t-shirt bleu NRP. NRP, c'est le nom de mon futur parti politique, Nouvelle Révolution Panafricaine. Chers camarades peuples d'Afrique, on doit se défendre. On doit se battre pour que l'Afrique ne tombe pas dans ce genre de comportement. C'est pourquoi nous faisons ce combat. C'est pourquoi je refuse que les criminels comme l'ex-Soro Guillaume s'en sortent. C'est pourquoi je refuse que des criminels soient adulés. Un criminel, qu'il soit petit, qu'il soit grand, doit payer pour ses crimes. Les grandes nations dans ce monde, comme les États-Unis, ne sont pas dans l'impunité. Ne sont pas dans l'impunité. S'il y avait l'impunité ici, matin, midi, soir, tu allais attendre 10 000 décès, 4 000 décès par arme à feu. Parce qu'ici, nous sommes tous armés. Là où je suis assis, je suis dedans. Donc, chers camarades, l'impunité, ça ne doit pas être pour les Africains. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.